code noir. Ils sont venus esclavagiser les tiens, ils ont mis un code qu'on appelle le code noir dans les colonies. Dans l'article 2, l'article 3, l'article 4, l'article 14 et l'article 16, il est écrit qu'il faut christianiser tous les esclaves qui se trouvent dans les plantations et dans les colonies. Il faut leur faire abandonner leur religion pour leur faire prier Jésus. Et pour vous faire abandonner ça, il y a un prêtre qui a écrit un livre dans lequel il disait: on tombait sur des noirs qui pratiquaient leur spiritualité africaine, on les traitait de sorciers. Et quand on leur disait que ce que vous faites c'est de la sorcellerie, on leur disait d'abandonner. Ceux qui refusaient, il disait, je cite, il dit, nous les fouettions correctement, et après les avoir correctement fouettés, nous procédions à une pimentade. C'est-à-dire qu'on faisait piler le piment, on mettait dans des seaux. Et quand l'eau devenait tellement rouge ou jaune à cause du piment, on leur balançait sur des plaies qu'on venait de créer sur leur dos. Et quand ils récitaient le nom de Jésus, là on les laissait tranquilles. Il arrivait qu'on leur découpait les bangalas, on leur découpait les pieds. Et pour les plus récalcitrants, il suffisait de prendre son enfant, de trancher les mains de ses enfants devant lui, pour que la personne rentre dans l'église. Parce qu'on vient construire l'église dans ton village, on dit rentre dedans. Il y avait des médusas de l'époque qui disaient je rentre pas. Rentre, tu rentres pas. On tranche l'oreille de ta femme. Tu rentres ou tu rentres pas. On prend la main de ta fille. Tout ce que je dis est écrit dans des livres des prêtres qui sont venus, les premiers missionnaires qui sont venus vous christianiser sur votre continent. Et quand ils sont venus, ils avaient le fusil sur la main gauche, sur la main droite et la Bible sur la main gauche. Ils vous ont forcé à tenir la Bible. Ils vous ont demandé de fermer les yeux pour prier. Vous étiez sur vos terres. Et ils n'avaient que des Bibles entre les mains. Quand vous avez fini de prier les yeux fermés, vous avez ouvert les yeux, eux ils avaient vos terres et vous, vous aviez la Bible. C'est pourquoi dans des pays tels que le Cameroun, l'église catholique est le premier et le plus grand possesseur de terres après l'État. Le plus grand propriétaire terrien après l'État. Et dans la plupart des pays en Afrique, l'église catholique possède beaucoup de terres. Et pas que l'église catholique, puisque des nouvelles églises aujourd'hui, au Nigeria, au Ghana, partout au Congo, détiennent maintenant des parcelles de terre qu'ils ont achetées avec l'argent qu'ils prennent au niveau des collectes. Ils deviennent des grands propriétaires terriens également. Tu dis que le problème c'est nous, le problème c'est la sorcellerie. Le mot sorcellerie là, c'est ce qu'on vous a convaincu. On est venu te convaincre que ce que toi tu pries c'est de la sorcellerie.